Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. De Marc Brice. Marc Brice interpelle Paul Biya, le président de la République, directement. C'était après la conférence de presse, ou pendant la conférence de presse qu'il a accordée, juste après le match contre Eswatini. Vous savez, c'est la tradition. Il y a une conférence de presse généralement dans les matchs CAF et FIFA. Conférence de presse avant match, conférence de presse après match. Bon, pour le cas du Cameroun, le Cameroun est arrivé en retard, donc c'était difficile de faire une conférence de presse avant match. Donc il y a eu une conférence de presse après match. Et lors de cette conférence de presse, Marc Brice a fait beaucoup de révélations. Il a parlé des 4 nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe. Et dans cette conférence de presse, ce qu'on a retenu, c'est que lui ne les a jamais vus jouer. Donc, qui les a convoqués, that's the question. Qui les a imposés dans la liste, that is the question. Et il a dit ceci aussi concernant son adjoint, parce que son assistant, parce qu'il a des adjoints. Il a 2 adjoints, premier adjoint, deuxième adjoint. Premier adjoint, c'est Martin Tungu-Pilet, gagnant de médaille d'or olympique 2000 à Sydney. Et David Pagou, qui a reçu 1 million de MTN Cameroun comme meilleur entraîneur de MTN Elite One. David Pagou est le numéro 2. Et l'entraîneur de gardien, c'est Carlos Kameni. Mais son assistant personnel, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Son assistant personnel, c'est Joachim Mononga, le belgo-congolais. Il n'était pas sur le banc de touche et la fédération a mis le nom de tout le monde sauf ce monsieur. Et Marc Brice, en conférence de presse, a déclaré ceci. Quand nous faisons quelque chose de mauvais, nous devons en tirer pas les conséquences, les enseignements. Pour faire mieux, c'est une situation face à laquelle nous ne pouvons pas lutter. Une fois de plus, mon assistant n'est pas sur le banc. Encore une fois, il y a beaucoup de négativité. Si le président du Cameroun dit que ça doit s'arrêter et tout le monde est d'accord, là-dessus, je dois choisir qui est sur le banc et qui ne l'est pas. Et je prends tous ceux de l'Africa Foot parce qu'il y a toujours cette situation entre l'Africa Foot et nous. Donc nous, Marc Brice est considéré comme appartenir au ministère des Sports et de l'Éducation physique. J'ai dit, il y a un réel problème de ma part humblement, hein, en ce qui concerne la communication de Marc Brice. Je mets 4 coachs sur le banc, mais j'en ai besoin d'un. Et celui dont j'avais besoin n'est pas sur le banc. Je ne suis pas contre personne. Voilà donc la sortie de Marc Brice. Ce n'est pas mon combat ici. Je suis venu ici pour performer, mais c'est toujours une situation hostile que je ne veux pas. Laissez-moi tranquille, laissez-moi travailler. Donc Marc Brice interpelle directement le président de la République, Paul Barthélémy Biya-Bivondon, pour imposer son assistant au banc de touche. Est-ce que c'est le président qui doit imposer son assistant au banc de touche? Les lois disent quoi? Les règles disent quoi? Est-ce que c'est cet assistant-là qui devait aider cette équipe-là à gagner ce match? Il pose juste des questions. La remarque aussi a fait, c'est que Marc Brice, depuis qu'il est arrivé, n'a jamais gagné un match à l'extérieur. Et si on fait un petit calcul arithmétique, les amis, 4 matchs, 4 nuls, ça fait 4 points. 2 matchs gagnés, ça fait 6 points. Moi, j'aurais aimé que Marc Brice paye même 2 matchs à l'extérieur et gagner 2 matchs pour avoir 6 points. Bon, bref, c'est le football et il faut dire qu'il y a aussi le fair play. Mais quand nous sommes du continent, c'est un peu compliqué parce qu'on connaît l'histoire des Lions indomptables, l'histoire du Cameroun, quand on parle football en Afrique et dans le monde.